Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de jeux et de jeux Marvel United, de l'univers Marvel. Alors si vous connaissez déjà un petit peu le jeu, si vous avez eu l'occasion de jouer ou de pledger la première partie, on va dire ça, Marvel United, où vous aviez plutôt le côté Avengers, si vous connaissez un peu les comics. Et là cette fois-ci, ben, j'ai eu le plaisir de recevoir, alors c'est de la VO, hein, la partie X-Men United, donc pour ma partie pledge, alors c'est pas le all-in, hein, donc, mais vous allez voir, il y a quand même énormément de contenu, et donc j'ai reçu ça avec les trois boîtes, les trois premières boîtes, on va dire. Vous avez la première qui est celle-ci, qui est, moi que j'appelle le corset, on va dire, avec les règles, les premiers vilains et les premiers héros. Vous avez ensuite la grosse boîte, donc c'est dans l'ordre aussi dans lequel je vais vous les présenter après, hein. La grosse boîte, vous voyez, où là il y a vraiment du contenu, quand vous voyez l'épaisseur de la boîte, hein, il y a de quoi rentrer plein de choses. Et enfin la dernière boîte qui est la boîte X-Force, voilà, associée, donc vous verrez avec domino et câbles notamment. Voilà, je montrerai après. Allez, je vous propose un petit générique et puis on va regarder l'unboxing de ces boîtes, le contenu, mon petit avis derrière. Et puis dans d'autres vidéos, je ferai des parties avec ces vilains et ces personnages. Voilà, allez, je vous propose un petit générique et on attaque tout ça. Je vous propose de regarder le contenu, de faire l'unboxing de cette première boîte. Donc vous voyez avec l'illustration, hein, toujours avec les figurines Funky Pop, comme on pourrait dire. Voilà. Alors, quand on ouvre, on a tout de suite, et c'est pour ça que je l'ai appelé le corps, la boîte corps, puisque vous avez les règles avec le rulebook. Donc, au niveau des règles, vous allez voir, ça, il n'y a pas de changement par rapport à ce que vous connaissiez avec Marvel United. Voilà, vous avez un petit truc à scanner si vous voulez. Donc, voilà. Hop, vous verrez, ça ne change pas. Je vous ferai une petite explication, une petite vidéo explication de règles là-dessus sur ce jeu, puisque je pense qu'il mérite son pesant d'or, comme on dit. Petit bémol, vous l'avez pour l'instant, en tout cas cette partie-là, qu'en VO. En VF, il n'y a que la première boîte Avengers, mais bon, après, si vous cherchez un peu sur le net, etc., vous devriez trouver pas mal de matériel accessible et trouvable pour y jouer. Ensuite, après le livret de règles, vous avez les tokens. Voilà, vous voyez, c'est les tokens d'énergie, entre guillemets, du monstre. Voilà, vous, bien sûr, recto verso. Voilà, vous avez les icônes, entre guillemets, les jetons actions de vos personnages. Voilà, vous avez après des icônes spécifiques pour des actions spécifiques. Donc voilà, vous verrez ça après. Et après, ben, on voit vraiment l'intérieur de la boîte, en commençant par les zones de jeu qui vont vous faire votre plateau de jeu. Donc vous voyez, je vais l'ouvrir en direct avec vous. Comme ça, hop, vous verrez. Donc vous voyez, ça c'est, voilà. Donc vous avez le mur Island, Genosha, vous connaissez les comics, ça, voilà. Le X-Jet, l'Astroid M, Weapon Facility, Sentinel Space Station, le Hangar Bay et le Xavier Institute for Higher Learning. Donc vous voyez, c'est vous avez des localisations pour chaud. Donc ça, c'est ce qui va former votre plateau de jeu, mais vous verrez ça, enfin vous devez savoir si vous connaissez déjà le jeu. Ensuite, vous avez, vous voyez, pareil, dans une superbe protection, vous avez les figurines. Attendez, on va vous les montrer vite fait. Vous voyez, avec un beau Juggernaut. Voilà. Voilà, toujours des très belles figurines. On a un petit Sabertooth. Voilà. Voilà, elle est bien. Voilà, avec la bonne tronche. Alors, attendez, on va essayer de les remettre un peu correctement pour le rangement. Et ensuite, on passe au héros. Vous voyez, hop. Wolverine. Donc, toujours en version chibi. Hop. On continue, vous voyez, vous reconnaissez assez facilement les héros. J'allais dire les zéros, moi, mais c'est les héros. Voilà, on continue avec Cyclope. Vous voyez, donc vous avez dans cette boîte, vous avez quand même des héros. Le professeur Xavier, bien sûr.
la bête. Voilà, qu'on reconnaît assez bien, même si c'est en chibi, hein, donc vous voyez, c'est pas compliqué. Et voilà, le dernier héros que vous pouvez jouer, enfin, dans cette boîte en tout cas. Voilà. Vous avez ensuite, en gros ennemi, vous avez Magneto. Et vous avez également, je crois que c'est Malicia, si je ne me trompe pas. Voilà, voilà, hop, et voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment de très belles figurines. Ensuite, on a les plateaux de jeu. Allez, c'est pareil, je le fais en direct, je vous montre. On a Magneto, Mystique, pardon, c'était Malicia, mais c'est Mystique. Juggernaut, Sabertooth. Donc ça, c'est vos plateaux de jeu. Vous voyez, avec les règles spéciales pour chacun d'eux. Vous voyez, donc, attendez, je vous montre un petit peu. Hop, je vois que vous n'avez pas vu. Hop, le plateau de jeu pour chacun d'eux, recto verso. Le dashboard pour mettre le vilain. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ça se présente comme ça. Voilà, sur le jeu, vous le mettrez comme ça sur le plateau de jeu. Et après, vous aurez des interactions avec ceci. Et ça, c'est, entre guillemets, ce que va faire le vilain en plus de son paquet de cartes. Donc voilà, vous avez vu ça, on l'a fait. Ensuite, on a les cartes associées au héros. Donc vous voyez, j'ai pré-ouvert un petit peu pour que ce soit rapide à la vidéo pour vous montrer comment ça se présentait lorsque vous l'ouvrez. Voilà. Et là, vous avez les cartes. Donc ça, c'est les cartes de la bête. Vous voyez. Ensuite, on passe aux cartes de Cyclope. Ensuite, on passe Jean Grey. Vous voyez, il y a des très belles cartes, il y a des très beaux capacités. Donc là, vous verrez. Là, on passe au deck de vilain Magneto. Voilà. Puisque le principe du jeu aussi, c'est vous avez un plateau de jeu, vous devez balancer, vous devez contrer l'exaction du vilain en jouant des cartes, et le vilain joue également des cartes, entre guillemets, à son tour. Le principe était en général 3 cartes héros pour une carte de vilain. Et vous pouvez jouer, donc vous voyez, on avait Mystique, voilà les cartes de Mystique. Ensuite, le professeur Xavier, donc vous voyez, il y a quand même des belles illustrations également. Voilà. Ensuite, on passe à Storm. Voilà. Pareil, avec un peu une couleur à chaque fois pour essayer de les différencier, pour que vous ayez plus de facilité aussi à retrouver les cartes. Donc, Wolverine, vous voyez, hop. Et voilà. Donc ça, vous l'avez. Ça, c'est fait. Et puis, bien sûr, une précision aussi, le dos du paquet est aussi déjà, pour ne pas vous tromper, comme ça, vous pouvez très facilement retrouver à quel héros ou quel vilain cela est associé. Donc, voilà, vous avez ça. Et là, vous voyez qu'il y a de la place déjà. Hein. Vous voyez, vous pouvez déjà, entre guillemets, ranger avec d'autres. Ensuite, le deuxième paquet, ben, vous allez me dire, c'est d'autres héros. Ben oui, parce qu'il y a quand même, vous avez quand même dans cette boîte-là, vous avez quand même 10 personnages. Alors oui, certes, il y a des vilains, mais il y a quand même 10 personnages. Allez, là aussi, je l'ai pré-ouvert pour que ça ne prenne pas un temps fou à essayer d'enlever le plastique. Voilà ce qui est fait. Et puis là, on a ce qui est nécessaire pour justement les plateaux de jeu Nemesis. Voilà, vous avez les setups en fonction des manigances challenge. Vous voyez, en fonction du nombre de joueurs. Différents, voilà, les crowd control, effect. Donc vous voyez, c'est des cartes spécifiques qui sont mises lors du setup, on va dire ça. Alors ensuite, on a les cartes Sabertooth. Donc ça, c'est les cartes, on va dire, de campagne. Voilà, c'est des trips comme ils appellent. Vous voyez, vous les avez sur le dos. Hein. Super vilain, hop, super héros. Voilà, donc c'est des cartes. Vous allez voir après, vous verrez dans les règles comment ça se passe, mais il y a énormément de choses. Rescue, défait de vilain, clear treat. Vous allez voir, c'est tout des choses, c'est des interactions avec le plateau de jeu. On verra ça dans une autre vidéo où j'expliquerai les règles et je vous ferai une partie derrière. Ensuite, on a les cartes de héros, comme tout à l'heure. Voilà, Sabertooth. On a encore des cartes de treat. Alors moi, vous voyez voir, je vais tout de suite les séparer. Voilà, Avenger. Les cartes, hop, de Magneto.
Hop, voilà, je vais les séparer pour que ce soit vraiment à part. Hop, les treats, vous voyez, je les mystiques. Ah oui, c'est pour les trucs. Donc je vais peut-être les mettre en... Je vais quand même les garder ensemble, on sait jamais. En termes de setup, ce sera peut-être plus facile. Mais vous voyez, c'est voilà, des cartes spécifiques. Voilà, en fonction, je pense, de la difficulté que vous voulez mettre et du plateau que vous avez prédéterminé. Donc vous voyez, il y a pas mal de cartes, il y a quand même pas mal de contenu, mine de rien, hein, sur une seule boîte déjà. Et c'est pas la plus grosse, si vous avez vu tout à l'heure la grosse boîte. Voilà, donc là, 10 figurines, des paquets de cartes, les plateaux. Il y a vraiment de quoi faire. Allez, on va regarder. Donc déjà pour la première boîte, c'est plutôt très sympathique. Allez, on va enchaîner sur la deuxième. Allez, c'est le moment d'ouvrir la grosse boîte. Alors je l'ai un peu pré-ouvert parce que vous allez voir, elle est très très grande et très profonde. Première chose qu'on voit, c'est le carton qui est mis comme ça dans la boîte. Alors attendez, je vais essayer de vous le montrer un peu mieux. Voilà, quand on ouvre le carton, hop, on ouvre ça. Et au fond, on a le reste de la boîte. Alors, pour être franc avec vous, je l'ai tourné pour pouvoir vous les sortir plus vite. Et pour vous les montrer, je les ai pré-ouverts. Donc vous voyez comment c'est présenté. C'est comme ça sur les trois. Et à l'intérieur, vous avez aussi donc les cartons, les trucs de personnages qu'on va voir juste après. Bon, je les ouvrirai peut-être pas, mais je vous montrerai voilà, le contenu, comme je disais. Hop. Et donc, une fois qu'on a fait ça, la première chose qui nous interpelle, c'est ce gros carton X-Men Marvel United. Et hop, regardez. Et dedans, qu'est-ce qu'on a? Et bien, si vous avez regardé la boîte précédente, c'est exactement ce qui manque. Vous avez les figurines de personnages. Alors, je ne vais pas tous vous les montrer parce que vous voyez, il y en a quand même plein. Mais hop, vous voyez, donc là, ce sont les vilains. Donc voilà, je vais vous les montrer un petit peu, peut-être de vue rapidement. Voilà, que vous puissiez voir un petit peu que ça contient. Donc vous voyez, il y a de quoi, il y a largement de quoi faire en vilain. Voilà, et la deuxième planche. Hop, j'enlève le petit machin pour vous montrer. Et la deuxième planche, il y en a trois. Et oui, il y en a trois. Hop, des héros. Vous voyez, il y a de quoi faire. Et ça, c'est que le premier pledge. C'est pas tout le all-in. Donc vous imaginez qu'il y en a, je pense, facilement le double dans le all-in. Alors on va le mettre au-dessus, mais on le mettra après. Donc vous voyez, hop. Et la troisième partie. Les héros également. Voilà. Vous voyez, il y a de quoi faire et de quoi jouer avec. Voilà, avec le petit. J'aime beaucoup le petit dragon, vous voyez. Hop, oh, attendez, je vais. Hop, hop, il est là. Attendez, je vais poser ça, sinon je n'arriverai pas à faire le. Voilà, hop. Le petit dragon qu'on voit comme ça, le petit whelp. Le petit dragonnet que vous connaissez et qui est associé le personnage qui traverse les murs. J'ai plus le nom, mais voilà. Donc les belles figurines sont prêtes. J'en mets pas le plastique, mais hop. Donc voilà, c'est ce qu'il y avait dans la boîte cartonnée que je vais ranger comme ça. Pour être franc avec vous, je ferai du rangement plus tard pour gagner de la place parce que ça en prend mine de rien ces choses là. Donc voilà le carton. Hop, je remets bien. Le carton, hop, ça c'est fait. Hop. Vous voyez sur le truc, vous voyez tous les personnages qui sont dedans. Hop, j'en profite pour faire un petit tour. Vous voyez, comme quoi la boîte est quand même profonde. Ensuite, on continue. Allez, on va regarder les cartes. Hop, de héros. Alors, les mains de départ, vous voyez, starting hand, c'est important. Ça vous dit que ça vient dans la main du personnage pour démarrer. Voilà, certains personnages ont cette nouvelle spécificité. Donc, vous voyez les héros qui sont mis bien sûr avec leur dos de carte, puisque là ce sont les dos de cartes. Et là, vous avez les personnages, donc Puck, Polaris, Sagwash, Snowbird. Voilà, donc il y a de quoi faire. Spirale. Bon, je pense que c'est plus un vilain, Spirale. Strong Guy, Sunfire. Sunspot, pardon, c'est moi qui vous dis une bêtise. Warlock, voilà. L'ami robot.
Voilà, voir paf, enfin voilà, tout ça. Donc c'est de l'anglais, mais vous voyez comme c'est des systèmes de symboles, c'est pas compliqué à comprendre et même à jouer. Donc voilà, ça c'était la première paquet de cartes. Du coup, puis moi je fais une bêtise en plus derrière, vous voyez. Hop, allez, je continue, je reprends la deuxième. Là, on a, pareil, on continue les héros, vous les voyez face cachée. Hop. Hop, voilà, je vous montre, hein, vite fait. Voilà, comme quoi, il y a vraiment de quoi faire. Hein. Quand vous voyez le nombre de figurines, ça veut dire autant de nombre de possibilités de jeu et d'interaction et de parties différentes que vous pouvez vivre dans ce jeu. Donc, vous voyez... voilà. Après, si vous avez eu, comme je disais tout à l'heure, la Marvel United de la boîte qui a été sortie en VF, vous n'avez que vraiment qu'une petite infinité du jeu, une partie infime du jeu, puisque si vous prenez des extensions, même en VO, vous voyez que le jeu est beaucoup plus profond que ce que vous donnerait l'impression de la première boîte Marvel United, et c'est exactement la même chose avec X-Men. Voilà, et puis je vais prendre la dernière. Voilà. Alors les trois autres, je les ai pas ouverts, mais je vous montrerai. Donc, hop, voilà, pareil, starting hand. Vous voyez, hop, pour montrer. Hop, Gwenpool. Voilà, avec les Spider-Man qui ont le vent en poupe actuellement. Donc, vous voyez, encore plein de cartes de héros. Donc, ce qui veut dire autant de héros à jouer ou de vilains à jouer aussi. Hein, puisque, bien sûr, vous jouez, n'oubliez pas que vous jouez contre les vilains. Ensuite, vous avez également... Hop, un nouveau plateau d'icônes, d'action. Voilà, donc en fonction des héros. Vous avez également, je vais pouvoir vous les montrer, hop, allez, comme c'est facile à ouvrir, je vais vous montrer également d'autres vilains. Voilà, Toad the Blow et Pyro, avec, vous voyez, un cheminement, spirale, donc contre-spirale, Silver Samurai, Shadow King, Sauron, donc tous les vilains que vous avez vus, Onslaught, j'en oublie de vous montrer Namor, peut être joué en gentil ou en vilain, hein, puisque dans les comics, vous savez, il n'a pas toujours été du côté des gentils. Maro, Légion, Deathbird, Avalanche, voilà, et j'en passe, hein, il y en a d'autres bien sûr, Callisto, voilà, Dark Phoenix. Donc vous voyez, ça fait autant de vilains à jouer, donc autant de parties possibles contre ces méchants. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc là, il n'y a pas de localisation, mais il y a les cartes. Donc vous voyez les cartes, hop, je continue, vous voyez comme quoi, je vous montre quand même, hein, parce que hop, voilà, j'enlève le, hop, et vous voyez comme quoi il y avait de quoi faire, hein. Encore une fois, il y a du matériel pour vous montrer. Hop, allez, je l'ouvre en direct avec vous. Vous voyez, je le découvre en même temps. Hop, les cartes d'héros, des trites. Donc là, c'est des méchants. Voilà. Et puis si je montre l'autre côté, alors je réalise que je vous ai peut-être montré un peu vite les trucs, mais voilà comment ça se présente. Et franchement, j'ai envie d'y jouer tout de suite, pour rien vous cacher. Voilà, donc vous voyez tout ça. Voilà, donc je rappelle, après cette vidéo, je vous ferai une nouvelle vidéo, cette fois-ci explication de règles, pour vous expliquer comment ça fonctionne ce jeu-là. Voilà, et puis si je vais aller, je vais être complet, je vais vous montrer les deux autres aussi, comme ça vous aurez vu les deux autres. Hop, voilà. Vous voyez quand j'enlève le plastique. Hop, voilà, donc avec Namor, des jetons Treat Menace, donc Treat Menace, hein, bien sûr en anglais. Hop, et vous avez l'autre côté. Voilà, Shading, Trigger, voilà, avec des effets. Skullbuster, voilà, vous voyez, il y a pas mal de choses. Voilà, donc quand vous mettez votre plateau en jeu, en fonction des adversaires, vous n'aurez pas du tout les mêmes mécaniques. Enfin, il y a des choses qui se regroupent, hein, bien entendu, qui se rapprochent, mais vous n'aurez pas forcément le même fonctionnement et la même méthode pour vous en débarrasser. Voilà, hop, ça c'est fait. On continue. Et enfin, le dernier paquet. Vous voyez comment ça se présente, c'est comme ça. Voilà, et maintenant je vais l'ouvrir. Bien sûr, c'est au moment où je veux le faire que ça marche pas. Si, c'est bon. Hop. Et vous voyez, pareil, avec le dos des cartes spécifiques pour que vous ayez
plus de facilité à retrouver les cartes correspondant à la menace ou au héros ou au vilain correspondant. Voilà, avec des triggers, des nouvelles menaces, des nouvelles actions. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses à faire. Voilà, bon, je vous montre pas toutes les cartes, hein, bien sûr, parce que vous voyez avec le nombre qu'il y a, sinon on y serait encore demain. Mais ça vous montre en tout cas la profondeur du jeu et en tout cas la multitude de possibilités que vous pouvez faire pour jouer. Hein, un peu comme Marvel Champion avec tous les héros, tous les vilains qu'on peut avoir. Là, c'est vraiment complètement deux choses différentes. Donc voilà, entre les figurines, les cartes et les cartes, les adversaires possibles, vous voyez, il y a une multitude de... Là, vous en avez pour des heures et des heures de partie avant de tout avoir épuisé. Voilà, allez, là c'était la grosse boîte. Donc voilà, c'était le plus gros. Et puis ben après avoir rangé ça, on va attaquer la dernière, celle de X-Force. Allez, dernière boîte de ce Pledge X-Men United, donc pour le jeu Marvel United. Donc, quand on l'ouvre, pareil, on a un petit truc pour avoir un petit machin, on verra ça plus tard. Ce que ça vous rajoute, voilà, pour la venue à Strike Force. Et puis bien sûr, quand je l'ouvre, j'avais tout préparé, mais je l'ai mis à l'envers, c'est pas grave. Voilà comment ça se présente lorsque vous l'ouvrez. Comme la première boîte, vous voyez, même chose. Ça vous rajoute des lieux supplémentaires que je vais vous montrer. Voilà, hop, vous voyez, je le fais en direct avec vous. Des lieux supplémentaires, Murder World pour arcade, Strife Secret Base, Morlock Tunnel et les montagnes. Et vous voyez qu'on vous implique après X-Force, voilà, pour vous montrer à quoi ça se réfère. On vous rajoute également un nouveau vilain, Strife, voilà, que vous connaissez, voilà, pour vous montrer un petit peu ce que ça vous donne. Héros Starting Token, vous verrez à quoi ça sert. Voilà, vous avez également, bien sûr, les cartes associées aux joueurs. Et là, je n'y arrive pas, bien sûr, alors que tout à l'heure, j'y suis arrivé tout de suite. Hop. Et voilà, j'aurais dû le faire avant, ce que j'avais fait dans les autres. Voilà. Donc voilà, je l'ai ouvert. Hop, et voilà. C'est pas grave. Allez, on est là. Donc, vous avez, comme les précédents, vous avez les cartes associées aux héros. Voilà. Vous avez ensuite, bien sûr, toujours les héros. Ensuite, les menaces et les cartes associées aux vilains. Et avec le challenge qui est associé aussi. Et puis, bien entendu, tout est compatible avec ce qui est déjà existant. Donc, si vous avez les autres boîtes ou si vous avez même Marvel United et même les extensions, même en VO, tout ça est compatible, bien entendu, l'un envers l'autre. Donc ça, c'était les cartes associées. Et vous avez ensuite les figurines. Donc on va vous le montrer, celle-là, parce que moi, je la trouve très très belle, celle de Strife. Vous voyez, très très chouette. Ensuite, on a Shatterstar, que j'aime beaucoup. Peut-être petit bémol, j'aurais bien aimé que les épées, voilà, on les voit quand même bien séparées, mais c'est vrai que dans les comics, elles sont quand même un peu plus nettement. Mais bon, c'est vraiment quand même top, hein, c'est vraiment très très chouette. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Oui, on a Câble. Voilà, pareil, vous voyez, c'est des belles figurines. Franchement, le détail est assez bluffant. On arrive à faire des trucs vraiment sympas sur les figurines. Très bonne qualité, vous voyez. Allez, je vous montre les deux dernières et puis comme ça, on aura terminé. Et voilà pour la dernière ensuite. Voilà, comme ça, vous avez tout vu de cette boîte Strike Force. Alors, ben voilà, vous avez vu tout ce que j'ai eu en termes de jeux, de figurines, de cartes. Et puis, ben, écoutez, moi, franchement, mon avis, c'est que je suis agréablement surpris par ce pledge. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant fourni. Alors, même si je le savais au départ, hein, quand j'ai fait la commande. Mais honnêtement, je ne m'attendais pas à avoir autant de contenu et autant de possibilités que ça. Après, c'est vrai qu'on est habitué à la première boîte Marvel United, encore une fois. Vous avez quand même très peu de choses et les mécaniques étaient assez simples. Mais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, si vous allez un peu plus loin que ça, et si vous allez récupérer même un héros supplémentaire ou un vilain supplémentaire,
vous allez vous rendre compte, ou même directement une boîte d'extensions supplémentaires, parce qu'il y en a eu quand même, je crois qu'il y en a facile 5 ou 6 au moins supplémentaires derrière. Même une de plus, vous allez voir, ça va vous donner une profondeur de jeu beaucoup plus compliquée que la première boîte. Alors, quand on arrive à comprendre comment ça marche, ça va relativement facile et encore à voir. Mais en tout cas, la réflexion est quand même là. Et c'est pas aussi facile que ça en a l'air, et pas aussi facile que le montre la première boîte Marvel United que vous avez actuellement en VF. Et à date, c'est la seule qui est prévue. J'espère qu'à l'avenir, il y aura un accord entre Common et Asmodée pour donc l'éditeur américain, l'éditeur du jeu original et Asmodée France pour qu'il y ait une partie soit localisée en VF. Je le souhaite parce que franchement ce jeu est méconnu je pense qu'on a beaucoup tapé dessus. Si vous regardez certains youtubeurs, certaines critiques concernant ce jeu, il est moins facile qu'il n'en a l'air. Encore une fois, il faut aller plus loin que ce qu'on a au départ. Mais en tout cas, c'est mon avis personnel. Je pense que ce jeu peut être un jeu familial si vous restez sur des schémas classiques de jeux de campagne et de vilains. Et après, peut même pencher un petit peu sur de l'expert parce qu'il y a quand même certains vilains, certaines mécaniques qui peuvent être vraiment compliquées à saisir et à comprendre. Mais après, voilà, après c'est du petit expert, hein, c'est pas du très 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 ardu, très très compliqué non plus. Mais c'est quand même très sympa à jouer, c'est rapide, c'est fun, c'est rigolo. Il y a un peu de hasard bien sûr avec les cartes que vous piochez. Il y a de la réflexion dans l'ordre des cartes que vous allez jouer. Mais ça, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo explicative de règles, avant bien sûr de vous proposer du contenu sur quelques parties dessus. Voilà, s'il y a un héros en particulier que vous voulez que je souhaite, ou un vilain que vous voulez que je souhaite montrer en premier, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je préparais cette chose-là. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez bien entendu aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. C'est important pour la chaîne et pour ce contenu-là, justement, pour que les gens qui rechercheraient ce type de contenu puissent le trouver facilement. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres contenus Marvel United, donc la X-Men United plus précisément. Et puis voilà, j'en ai terminé. Merci à tous de m'avoir suivi jusque-là. Et puis on se donne rendez-vous pour plein d'autres vidéos X-Men United, donc tirées pour le jeu Marvel United. Merci à tous. Ciao, ciao.